Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire une micro-capsule de Viens on cause. Ça fait un moment que je vous en avais pas fait. Et je voulais aborder aussi le sujet de la vie vous apporte tout à fait ce que vous voulez, d'une certaine manière, même si vous ne le voyez pas. Et généralement, la vie vous apporte ce dont vous avez besoin et non pas ce que vous souhaitez. Et pendant des années, on lutte, et je pense que ce sera un peu toute notre vie comme ça, on lutte en se disant, moi je souhaite autre chose, pourquoi je ne l'ai pas? Donc des fois c'est très présent, ou c'est une lutte au quotidien de la personne qui un peu lève le brassard et vient crier haut et fort, moi j'ai toujours réclamé ça, je n'ai jamais eu, et pourquoi? Et puis, il y a d'autres personnes, bah, c'est tu. Et ça, c'est un peu comme un fantôme qui vit à l'intérieur de vous. N'en est-il pas moins qu'il y a une vibration qui se crée. Et donc, la vie va s'amuser à vous apporter des scénarios qui peuvent ressembler à ce que vous souhaitez, par exemple, pour vous donner des petites bribes de ce que vous souhaitez et voir toujours si ça vous plaît ou pas, et notamment très 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 souvent ce que vous souhaitez, ce sont des mirages. Et donc, c'est quand même très empreint d'un dessin que vous avez fait qui est propre à vous, qui n'existe pas ici-bas. Et donc, la vie va vous montrer que si elle vous le donne, vous ne l'aurez jamais vraiment à 100% parce que c'est un mirage. Et donc, on va avancer clairement et vous allez à chaque fois, à chaque épisode, vous rapprocher un petit peu de ce que vous désirez en vous disant mais pourquoi pas et j'ai l'impression que ça m'échappe, etc., etc. Alors c'est pas que ça vous échappe, c'est clairement que ça reste juste un temps dans votre vie assez pour pas vous pomper et après ça s'en va. Ça peut être sur plein de sujets différents, ça peut être sur une relation de couple où vous avez toujours à peu près le même stéréotype en tête, par exemple, d'une personne que vous voulez avoir dans votre vie, et vous allez à chaque fois avoir des épisodes, j'allais dire oui, des relations épisodiques qui vont partir, simplement pour vous montrer de bribes de la personne que vous souhaitez fréquenter. Tout juste assez pour que normalement ça vous tilte, mais généralement ça tilte pas parce que comme c'est des blessures d'âme, on vous la retire avant que ça soit dangerous. Et comme vous réclamez sans cesse, et ben on vous remet des petites bribes hein, chaque fois avec quelque chose de plus coloré, de plus dramatique, de plus inconfortable, de plus exigeant, voilà, jusqu'à ce qu'à un moment vous compreniez que c'est absolument pas ça que vous méritez bien plus, que vous méritez le calme, que vous méritez un amour calme, un amour serein, voilà, alors ça peut être des amitiés aussi, ça peut être des relations professionnelles, ça peut être un travail, ça peut être une maison, une ville, un département, un rêve, quoi que ce soit. Je vous parle en connaissance de cause parce que pendant des années, j'ai tricoté, de nombreuses années, j'ai tricoté un rêve qui m'a permis d'ailleurs, il y a pas de d'échec, dans le sens où ça m'a permis un peu de construire ma toile, j'ai appris toujours des choses qui peuvent me servir dans mon quotidien. N'en est-il pas moins que ce rêve est complètement empreint d'illusions et que la réalité, c'est assez aveuglant. Il y a même une fois, et là vraiment dernièrement, il y a même pas une semaine, je me suis dit, mais alors je mets des bémols tout de suite, je ne suis absolument pas fervente de nourrir ce genre de choses en disant oui, j'ai été envoûtée, etc. Parce que à un moment, c'est redonner son pouvoir à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Mais à un moment, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce qu'à chaque fois que je me dis, je me remets la réalité en face, il y a comme ce besoin viscéral énergétique d'y retourner, et alors que je sais que c'est pas bon pour moi. Enfin, c'est pas bon pour moi. C'est pas la version premium que je pourrais me souhaiter, et c'est la version discount. On va pas se mentir. Et donc du coup, ça tourne et là, enfin avec, cette année 1, il y a un grand clash, voilà, et effectivement, tout ce qui tourne autour de ce projet-là est en train de s'effondrer. Tous les contacts que j'ai qui tournent autour de ce projet-là sont, j'ai pas le terme. J'ai pas le terme parce que c'est hors contexte.
par rapport à la personne que je suis devenue, c'est hors contexte. Voilà, ça me montre à quel point c'est aux antipodes de la personnalité que j'ai et que j'ai construite et que je souhaite conserver et incarner. Et donc, voilà, là, le fossé se creuse. Et là, on commence à comprendre, et là, je me dis, ben, c'est pas comme si ça faisait 14 ans qu'on tournait sur ce sujet-là. Donc, à chaque fois, tu n'y arrives pas, à chaque fois, tu y vas, et à chaque fois, tu n'y arrives pas. Et pourquoi? Et pourquoi? Ben, parce que tu n'y arrives pas, parce que normalement, il n'y a pas d'effort à faire, entre guillemets, hein. Il y a peut-être quelques adaptations. Mais là, si c'est des efforts qui te demandent bientôt un ulcère à l'estomac, il y a un souci. C'est que c'est pas aligné. Donc, tout l'exercice, c'était de tourner autour du pot, n'est-ce pas, et d'éviter de perdre autant d'années avec des chimères. Et voilà, donc ça s'appelle le fantôme dans le placard, on en est tous malheureusement victimes. Chacun a son domaine, hein. Il y a des gens, ça va être, comme je vous dis, une relation amoureuse, il y a des gens, ça va être des amitiés, un boulot, une maison, un rapport à l'argent, par exemple, j'en sais rien en fait, hein. Ça peut être tout à fait aussi beaucoup plus impalpable que ça. Voilà, c'est là, ça a vocation à être là. Il faut essayer aussi de dédramatiser la chose, puisque quand on recommence à zéro, on a tendance un petit peu à se dire ah bah ça fera mal son, ça fera mal son. Mais des fois la leçon elle coûte quand même plutôt cher. Donc faut accepter qu'elle vous ait coûté cher. Moi en l'occurrence ça m'a coûté plutôt cher. Je vais pas mentir. Hein, ça servira à rien de venir vous faire un truc angélique alors que ça m'a coûté plutôt cher. Maintenant, je reste aussi flexible en me disant que toutes les secours prises égale des bénédictions. Et ça, je l'ai déjà tellement expérimenté que j'essaye de rester calme avec ça. Voilà, le but n'est pas d'en rajouter, mais simplement, comme je vous l'explique souvent dans mes vidéos, c'est inconfortable. Quand vous revenez là où vous ne devez pas être, où votre âme elle est pas en concordance, bah ça fait mal. Et ça fait de plus en plus mal quand on essaye et on continue et on continue et on continue. Voilà, donc à tous ceux qui ont éventuellement un projet ou un talon d'Achille comme le mien, comme celui que je traverse là actuellement, bah courage, page blanche il y a, et ça laisse beaucoup plus d'espace pour respirer, beaucoup plus d'espace pour être, pour grandir, pour s'expanser. Vous savez que c'est quand même toujours un terme que j'aime, et, euh, et pour écrire des nouvelles histoires en fait. Et, et la vie n'est pas terminée pour ceux qui sont le plus déprimés possible, et ça peut arriver effectivement, hein, ce côté vague à l'âme de dire bah à quoi bon, j'ai construit ça pendant des années, qu'est-ce que je suis maintenant? Il y a des milliards de possibilités de se réinventer, faut juste se laisser un jour ou deux, voire plus pour certains qui sont plus émotionnels, d'encaisser le coup, et puis après de repartir sur votre cheval au galop si vous le souhaitez. Enfin, vous cassez pas la margoulette, c'est important. Et donc, voilà, le but, c'est simplement d'essayer de rester calme et puis maître de la situation, parce que si vous vous laissez bouffer par les émotions, les regrets, les culpabilités, ça vous rachètera pas vos années perdues, ça c'est clair. Et vos années perdues, encore une fois, c'est une croyance, hein, c'est-à-dire que tout le chemin que vous avez parcouru, vous avez appris plein, plein, plein d'autres trucs. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui, par exemple, rebondissent sur un métier, parce que je sais pas, moi, comme ils ont appris telle et telle chose, et ben écoutez, ils rebondissent, et puis finalement, l'abondance arrive à eux aussi par ce biais, et que s'ils n'avaient pas fait effectivement toutes ces choses, voilà, je repense à une personne qui avait fait aussi pas mal de voyages et qui avait dansé un petit peu à travers le monde, et puis avec ce regret de ne pas avoir trouvé finalement un pays où s'ancrer, et puis bah, quand elle est rentrée en France, et bah, elle a fait force de ça, de rebondir en disant bah moi j'ai dansé là, 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 donc je ramène un petit peu de voyage toutes mes inspirations, et puis bah effectivement elle cartonne, elle donne des cours de danse, elle cartonne, et du coup son ancrage elle l'a trouvé. Voilà, donc vous voyez, au départ, c'était pas super bien vécu, retour en France, en me disant, bah mince, j'aurais jamais pensé revenir en France. Bon, voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais vous pouvez avoir effectivement, je vois pas mal de personnes qui ont voulu se mettre à leur compte et par exemple qui reviennent aussi dans un poste de salarié. Ça peut être tout à fait une configuration sur laquelle vous êtes mal aussi, hein, en disant ah bah c'est une sorte de forme d'échec, etc., etc.
Donc vous pouvez aussi prendre ce bateau-là si vous pensez ça, parce que bah, vous allez apporter effectivement dans vos années ou vos mois d'entrepreneuriat, vous allez apporter une patte unique dans votre poste. Et voilà, et donc il y a aussi cette manière de travailler en toute autonomie qui peut aussi beaucoup plaire dans le domaine de l'entreprise parce que bah, vous pouvez monter par exemple sur des postes à responsabilité parce que vous avez réussi aussi à les porter. Donc essayez, alors je sais toujours que je veux pas que ça soit toxique non plus, essayez quand même de positiver, il n'y a pas que du négatif, c'est simplement de faire la balance en fait, c'est pas d'essayer de faire le bisounours en disant mais il y a que du positif là-dedans, c'est pas vrai, il n'y a pas que du positif. Il y a le cassage de margoulette, il y a, excusez-moi du terme, mais la claque dans la gueule que vous prenez, bah faut l'encaisser quoi. Et après, bah une fois que c'est passé, bah là vous vous dites bon bah d'accord, ça c'est l'état des courses, maintenant on fait quoi? On fait quoi avec ce qu'on peut faire et puis qu'est-ce que je peux changer derrière et qu'est-ce que je peux optimiser. Voilà, donc on est dans une ère là où il y a beaucoup de choses qui vont se redéfinir. Comme je vous l'ai dit en numérologie, on en est une. Donc c'est des nouveaux départs, c'est des clôtures de vieux dossiers qui fonctionnent pas dans nos vies, hein, quels qu'ils soient. Et donc aussi, on vient taper dans des nouveaux départs, on vient taper aussi une nouvelle identité parce que là, on va être parti pour un cycle de 9 ans qui à mon avis va être typique, hein, parce que là clairement les énergies ça s'accélère quand même pas mal. Vous voyez bien, je fais pas le topo météo info ici parce que c'est pas le lieu pour, mais vous voyez quand même bien que ça swing pas mal, et notamment parce que je peux pas passer à côté de ça quand même de le dire, que tous ces incendies effectivement on est en train de vous montrer que ça brûle et que ça enlève effectivement beaucoup de choses à beaucoup de gens. Encore une fois, je suis pas là pour dire c'est juste, c'est pas juste, machin, machin, mais c'est la réalité. En fait, la réalité, elle est là. Et donc, toutes ces personnes vont devoir se réinventer, d'où le fait que dans les autres vidéos que j'avais tournées un tout petit peu avant, j'avais d'ailleurs dit, là ça m'y fait penser, j'avais dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre tout, alors là, effectivement, qui vont même perdre leur maison, etc. Donc vraiment, il y aura toute une page blanche qui va se réécrire et de dire, bon, bah, maintenant qu'on n'a plus le choix, par exemple, bah, est-ce qu'on reste dans la région, est-ce que on fait les choses différemment, etc., etc. Voilà, donc c'est pas cool, c'est plus que challengeant pour certaines âmes. Maintenant, nous sommes là, ici, maintenant, c'est que d'une certaine manière, ça a été décidé dans les grands plans comme ça, et que on est tout à fait capable aussi de relever nos manches et d'y aller. Maintenant, il faut juste trouver des moyens de pouvoir étape par étape se reconstruire et se reconstruire au mieux. Donc voilà, c'était juste pour parler de ça. Encore une fois, faites-vous accompagner si vous sentez que c'est un peu compliqué par le créneau qui vous plaît le plus. Mais dans ces cas-là, essayez. J'ai dit bien essayez de ne pas rester trop seul parce que on a tendance à tambouiller et ensemble on va quand même un peu plus loin. Donc essayez quand même de vous faire accompagner dans ces moments-là, parce que les moments de creux et les moments aussi de galère dans la vie, si la vie vous fait rencontrer des galères, c'est pour que vous alliez à l'extérieur pour trouver de l'aide aussi. Sinon, ce serait tous incarnés dans des planètes différentes, seuls sur une planète. C'est pas le cas. Donc voilà, ça fait partie de l'humain aussi. Et quand vous voyez les grandes catastrophes, il y a quand même de la solidarité. C'est quand même ce qui remonte les énergies dans les drames qu'on vit. Donc essayez quand même un maximum de vous faire entourer. Alors si vous sentez que vous avez besoin de professionnels qui soient plutôt, comment dire, professionnels, c'est le cas de le dire, mais voyez qu'il y a une distance émotionnelle, vous pouvez, hein, ça restera du professionnel et vous pourrez effectivement vous livrer peut-être un peu plus facilement. Il y en a d'autres qui ont un blocage avec le professionnel et qui préfèrent en parler à des amis, des gens autour d'eux. Vous faites bien comme vous voulez, ce qui vous correspond le plus, mais évitez de tourner la tambouille tout seul parce que ça n'amène à rien et ça vous ramène des énergies de stagnation et ça vous permet pas d'avancer. Et vous le savez tous, le compteur continue à tourner et on n'est pas éternel, hein, jusqu'à maintenant. Donc profitez de vos plus belles années, même s'il arrive ce genre de choses, bah, dites-vous aussi que vous avez encore des belles années devant vous et que il y a tellement de choses à faire et qui sont possibles à faire derrière. Donc courage, force à vous tous, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Bisous la team.